Disons-le tout net, sans les nombres négatifs, pas de sous-sol, pas de surgelé, pas de découvert à la banque, les amis de mes amis ne seraient pas mes amis, les ennemis de mes amis ne seraient pas mes ennemis, et bien d'autres choses encore. Une des premières utilisations des nombres négatifs, c'est en Chine, au IIIe siècle, par un certain Liu Hui. À son époque, pour faire des mathématiques, on pose des problèmes concrets. Liu Hui fait ses courses. Bonjour, je voudrais 3 sacs de riz. Voilà, une pièce pour chacun, ça fait 3 pièces. Aïe, j'en ai que 2. Alors tu me dois 1. 1? Oui, 1. Mais vers le moins. 1 vers le moins. Pour considérer cela, ce nombre, Liu Hui pose l'opération avec les baguettes que les Chinois utilisent pour représenter les nombres. Il me donne 2 sacs, je lui donne 2 sous. Soit il me donne un 3e sac et je n'ai pas de 3e sou, il me manque un sou. Je dois donner ce sou, je donnerai ce sou. Si je considère maintenant, j'ai 3 sacs et aucun sou. Sauf que aucun, c'est pas vrai, je n'en ai pas, c'est vrai, mais c'est encore moins puisque j'ai 1 vers le moins. En rouge, tiens, le manque 1, le moins 1. Oh. Voilà. Ainsi apparaissent les quantités négatives et ce qui va avec, le calcul et la couleur. Comme on dit, être dans le rouge. Calculons comme lui, Liu Hui. Addition et soustraction. Moins 3 plus 4 égale 1. Moins 6 moins 5 égale moins 11. Multiplication et division. Attention, moins par moins, c'est plus. Et plus par moins, c'est moins. Moins 5 fois moins 4 égale 20. Moins 8 sur 2 égale moins 4. Liu Hui a ouvert la voie. Mais pendant encore des siècles, pour beaucoup de mathématiciens, les négatifs ne sont pas reconnus comme des nombres à part entière et sont absurdes. Ôter quelque chose de rien, opération impossible, dit le mathématicien Carnot en 1803. C'est l'arrivée de leur petit signe qui les placera définitivement sur la droite des nombres, qui pour le coup devient vraiment infini, d'un côté comme de l'autre, dans toutes les directions, vers le plus, vers le moins.